Le 2 mars 2026 au matin, un incident militaire majeur a failli provoquer l'une des attaques les plus meurtrières contre les forces américaines depuis l'attentat contre les casernes de Beyrouth en 1983. Selon des informations obtenues notamment par CNN auprès de sources informées de l'opération, deux bombardiers tactiques iraniens de type Su-24 se dirigeaient vers la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar. L'interception de ces appareils par des chasseurs qataris est intervenue alors que les avions iraniens n'étaient plus qu'à environ 2 minutes de leur cible. La base d'Al-Udeid constitue l'installation militaire américaine la plus importante au Moyen-Orient. Environ 10 000 militaires américains y vivent et y travaillent. Elle abrite également le centre de commandement avancé des opérations aériennes du commandement central des États-Unis. Ce site joue un rôle central dans la coordination des missions de l'US Air Force, de la Navy et du corps des Marines dans l'ensemble de la région du Golfe. Des personnels militaires britanniques, australiens et canadiens y sont également présents. Les infrastructures de la base, pistes, hangars, centres de commandement et installations logistiques représentent des milliards de dollars d'investissement et des décennies de développement opérationnel. D'après les informations recueillies, les deux avions iraniens ont été visuellement identifiés et photographiés alors qu'ils transportaient des bombes et des munitions guidées. Les sources citées indiquent qu'il ne s'agissait ni d'avions de reconnaissance, ni d'appareils ayant dévié accidentellement de leur trajectoire. Les bombardiers volaient directement vers la base avec un armement opérationnel. L'attaque potentielle visait une installation où sont stationnés des milliers de militaires américains, ainsi que des aéronefs et des systèmes de commandement essentiels aux opérations de la coalition dans la région. L'interception a été menée par des chasseurs F-15 de l'armée de l'air du Qatar. Les pilotes qataris ont d'abord émis des avertissements radio, restés sans réponse. Les bombardiers iraniens poursuivaient leur trajectoire d'attaque. Les appareils évoluaient à très basse altitude, environ 80 pieds au-dessus de la surface de l'eau dans le golfe Persique, soit à peine la hauteur d'un immeuble de 6 étages. Ce profil de vol extrêmement bas est une tactique connue destinée à réduire la détection par radar. Les échos produits par la mer, les vagues et d'autres éléments de surface peuvent en effet masquer partiellement la signature d'un avion volant à faible altitude. Cette technique n'est pas nouvelle. Elle a été utilisée lors de plusieurs conflits, notamment pendant la guerre des Malouines en 1982, lorsque des pilotes argentins ont effectué des attaques à basse altitude contre des navires britanniques. Les forces aériennes du monde entier s'entraînent à ce type de vol de pénétration, qui exige une grande précision et comporte des risques élevés. Une erreur de pilotage à cette altitude peut être immédiatement fatale. Les bombardiers engagés dans l'opération étaient des Su-24, un modèle d'origine soviétique conçu pendant la guerre froide pour mener des missions de pénétration à basse altitude. L'appareil possède des ailes à géométrie variable, permettant d'optimiser ses performances selon le profil de vol. À basse altitude et à grande vitesse, les ailes peuvent être repliées vers l'arrière afin d'améliorer la stabilité et la vitesse. L'Iran exploite ce type d'avion depuis plusieurs décennies. Bien que la flotte soit ancienne, certains appareils ont été modernisés avec des systèmes avioniques améliorés et la capacité d'emporter des munitions guidées de précision. Selon les informations disponibles, les pilotes iraniens semblaient entraînés pour ce type de mission. Le profil d'approche, l'altitude et la trajectoire indiquent une opération planifiée visant à atteindre la base avant qu'une interception ne puisse être organisée. Les bombardiers n'étaient probablement pas engagés dans une mission suicide au sens traditionnel du terme. L'approche à basse altitude devait leur permettre de délivrer leurs armes, puis de tenter de quitter la zone à grande vitesse en direction de l'espace aérien iranien. Toutefois, la détection de leur présence a modifié la situation opérationnelle. Une fois les avions repérés, les forces qataries ont lancé l'interception. À une altitude d'environ 80 pieds, les possibilités de manœuvre et d'évasion sont extrêmement limitées pour des bombardiers de ce type. Les chasseurs F-15 engagés disposaient alors d'un avantage significatif une fois le contact visuel établi. Les autorités qataries ont pris la décision d'engager les appareils iraniens dans un contexte régional particulièrement tendu. Depuis le 28 février, plusieurs pays du Golfe ont été la cible de vagues de drones et de missiles attribués à l'Iran. Dans ce contexte, la présence de bombardiers armés se dirigeant vers une installation stratégique a été considérée comme une menace immédiate. L'intervention a empêché ce qui aurait pu devenir une attaque majeure contre les forces américaines stationnées dans la région. Si les bombardiers avaient atteint leurs objectifs et largué leurs munitions, les conséquences humaines et militaires auraient pu être considérables.
La base d'Al Udeid concentre en effet des installations critiques, notamment les zones de stationnement des aéronefs, les infrastructures logistiques et le centre de commandement des opérations aériennes. Cet incident met en lumière la vulnérabilité potentielle des infrastructures militaires dans la région, malgré les systèmes de défense existants. Il illustre également la rapidité avec laquelle une situation militaire peut évoluer dans le contexte du conflit en cours. Au moment de l'interception, les avions iraniens n'étaient plus qu'à environ 120 secondes de leur cible. 2 minutes. C'est le délai qui séparait une interception réussie d'une attaque susceptible de provoquer des pertes massives parmi les militaires américains présents sur la base. Selon des responsables militaires américains et qataris, l'interception des bombardiers iraniens s'est déroulée en quelques minutes seulement, dans un contexte opérationnel marqué par une forte pression et un niveau d'alerte élevé dans toute la région du Golfe. Lorsque les systèmes de surveillance ont détecté la présence des 2 Su-24 se dirigeant vers le Qatar, les autorités militaires locales ont dû évaluer rapidement la nature de la menace. Les appareils ne répondaient pas aux communications radio et suivaient un profil de vol caractéristique d'une attaque à basse altitude. Les forces qataries ont alors ordonné le décollage immédiat de chasseurs F-15 afin d'intercepter les bombardiers. L'avion engagé dans l'opération appartenait à la version F-15QA Ababil, une variante avancée du chasseur américain F-15 développée pour l'exportation et acquise par le Qatar dans le cadre d'un programme de modernisation de son armée de l'air. Ces appareils figurent parmi les chasseurs les plus performants actuellement en service. Ils sont équipés de systèmes avioniques avancés et d'un radar à antenne active capable de suivre simultanément plusieurs cibles à longue distance. Le F-15QA peut emporter différents types de missiles air-air. Parmi eux figurent notamment les missiles AMRAAM AIM-120, conçus pour des engagements à longue portée au-delà du contact visuel, ainsi que les missiles AIM-9X Sidewinder utilisés lors des combats rapprochés. Ces capacités permettent aux pilotes d'intervenir rapidement contre des menaces aériennes approchant de l'espace aérien national. D'après les informations communiquées par les sources militaires, l'interception s'est finalement déroulée à courte distance après que les bombardiers iraniens ont ignoré les avertissements radio. Le pilote qatari a pu confirmer visuellement que les appareils transportaient des bombes montées sous leurs ailes. Cette observation a confirmé la nature hostile de la mission. Au cours de l'engagement, 2 missiles ont été tirés par le chasseur qatari. Les 2 bombardiers Su-24 ont été touchés et se sont écrasés dans les eaux territoriales du Qatar. Des opérations de recherche et de récupération ont été lancées dans la zone du crash, mais les équipages iraniens sont présumés morts. L'incident a été confirmé publiquement par le général Dan Kane, président du comité des chefs d'état-major interarmés des États-Unis, lors d'un briefing au Pentagone. Selon ses déclarations, il s'agit de la première fois que l'armée de l'air qatari abat des appareils ennemis dans un engagement réel. Jusqu'à cet événement, les forces aériennes du pays s'étaient entraînées intensivement avec leurs partenaires américains, mais n'avaient jamais participé à un combat aérien direct. Le général Kane a souligné que les bombardiers iraniens transportaient des armes actives et se dirigeaient vers une installation accueillant environ 10 000 militaires américains. Dans ces conditions, la décision d'intercepter et d'ouvrir le feu a été prise pour neutraliser une menace considérée comme imminente. Les responsables militaires ont également rappelé les capacités destructrices du bombardier Su-24. Cet appareil peut transporter environ 8000 kg d'armement, soit près de 18 000 livres d'explosifs et de munitions. 2 avions entièrement chargés auraient donc pu délivrer une puissance de feu considérable sur une cible concentrant des infrastructures militaires critiques. La base d'Al Udeid comporte plusieurs zones sensibles. On y trouve notamment les pistes et zones de stationnement où sont alignés des avions de combat et de transport, les installations de stockage de carburant, ainsi que les bâtiments abritant le centre combiné des opérations aériennes. Ce centre coordonne les missions aériennes menées par les forces américaines et leurs alliés dans l'ensemble du Moyen-Orient. Une attaque réussie contre ces installations aurait pu provoquer des destructions importantes. Outre les pertes humaines potentielles parmi les militaires stationnés sur la base, l'impact aurait également concerné les capacités opérationnelles de la coalition. La destruction de certains systèmes de commandement ou d'infrastructures logistiques aurait pu perturber la planification et la conduite des opérations aériennes dans la région. Les autorités qataries ont qualifié l'incident d'escalade significative. Le Premier ministre du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani,
a déclaré que l'envoi de bombardiers armés vers une installation située sur le territoire qatari démontrait, selon lui, une absence de volonté de désescalade de la part de l'Iran. Lors d'un échange téléphonique avec le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, il a indiqué que de telles actions risquaient d'élargir le conflit et d'entraîner d'autres pays de la région dans les hostilités. Le Qatar a longtemps maintenu une politique étrangère fondée sur l'équilibre diplomatique. Le pays accueille la plus grande base américaine du Moyen-Orient tout en conservant des relations diplomatiques avec Téhéran et en jouant parfois un rôle de médiateur dans les crises régionales. L'incident du 2 mars modifie toutefois la situation stratégique du pays. En abattant 2 bombardiers iraniens, l'armée de l'air qatari s'est retrouvée directement impliquée dans un affrontement militaire avec l'Iran. Cet engagement constitue un tournant pour la politique de sécurité du Qatar, qui se retrouve désormais plus exposé aux conséquences directes du conflit en cours dans la région du Golfe. Dans le même temps, les autorités militaires américaines soulignent que l'interception a empêché une attaque qui aurait pu provoquer des pertes massives. Les bombardiers se trouvaient à environ 2 minutes de la base au moment où les missiles ont été tirés. Ce laps de temps extrêmement court illustre la rapidité des décisions opérationnelles prises lors de l'incident. Pour les responsables de la défense, cet événement démontre également la complexité de la situation militaire actuelle dans la région. Malgré les opérations menées contre les capacités militaires iraniennes, Téhéran conserve encore des moyens d'action capables de menacer directement les installations militaires américaines et les infrastructures stratégiques de leurs partenaires dans le Golfe. Au-delà de l'interception des bombardiers iraniens, l'incident du 2 mars met en évidence l'intensification générale des attaques dans l'ensemble de la région du Golfe depuis le début des hostilités à la fin du mois de février. Plusieurs États partenaires des États-Unis ont déjà été visés par des frappes de drones, de missiles balistiques et d'autres projectiles attribués à l'Iran. Les autorités de plusieurs pays de la région indiquent que ces attaques se sont multipliées depuis le 28 février, premier jour du conflit ouvert. Le Qatar a lui-même été visé par plusieurs frappes. Des missiles iraniens ont notamment été signalés au-dessus de Doha au début de la crise. Les systèmes de défense aérienne ont intercepté la majorité des projectiles, mais les attaques se poursuivent de manière régulière. Les autorités qataries indiquent que la défense antiaérienne du pays reste en alerte maximale afin de protéger les infrastructures critiques et les installations militaires. La situation est similaire dans d'autres États du Golfe. Les Émirats arabes unis ont signalé avoir intercepté un grand nombre de drones et de missiles. Selon des données compilées par l'Institut pour les études de sécurité nationale en Israël, l'Iran aurait lancé depuis le 28 février plus de 900 drones et près de 200 missiles balistiques en direction du territoire émirati. Une grande partie de ces projectiles a été interceptée, mais certains ont atteint leur cible et causé des dégâts matériels. Plusieurs infrastructures importantes ont été touchées dans la région. Des installations portuaires, des bâtiments et des infrastructures civiles ont subi des dommages lors de frappes de drones ou de missiles. Les autorités locales rappellent toutefois que les systèmes de défense aérienne déployés par les États du Golfe, souvent en coopération avec les États-Unis et leurs partenaires, ont permis de limiter l'impact de ces attaques. D'autres pays de la région ont également été affectés. En Arabie Saoudite, des drones iraniens ont frappé des installations diplomatiques. À Bahreïn, des missiles ont atteint une raffinerie de pétrole. Oman a signalé plusieurs incidents liés à des projectiles ou à des débris interceptés. Au Koweït, une attaque de drone a provoqué la mort de 6 militaires américains. Cet événement a été l'un des premiers incidents meurtriers pour les forces américaines depuis le début du conflit. Les responsables militaires soulignent que la défense contre les drones et les missiles repose sur un système d'interception successive qui mobilise un nombre important de missiles défensifs. Chaque interception nécessite l'utilisation de munitions spécialisées et coûteuses. Plusieurs responsables occidentaux ont indiqué que les stocks de ces missiles pourraient devenir un facteur déterminant si les attaques se poursuivent à un rythme élevé. Selon des informations rapportées par des médias américains, certains alliés des États-Unis dans la région s'inquiètent déjà de l'érosion progressive de leurs réserves de missiles d'interception. Dans ce type de conflit, la défense aérienne fonctionne selon une logique d'attrition. Même si la majorité des projectiles sont interceptés, la multiplication des attaques peut finir par saturer les systèmes défensifs. Dans ce contexte, plusieurs pays occidentaux ont annoncé des mesures de renforcement militaire. Le Royaume-Uni a indiqué qu'il enverrait des avions de combat supplémentaires au Qatar afin de soutenir la défense aérienne du pays. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé l'envoi de 4 chasseurs Typhoon supplémentaires pour renforcer la protection de l'espace aérien qatari face aux menaces croissantes.
Les analystes militaires soulignent que l'incident impliquant les bombardiers Su-24 démontre que l'Iran conserve encore certaines capacités offensives malgré les opérations menées contre ses forces armées. Selon les responsables américains, une grande partie de l'infrastructure militaire iranienne a été ciblée depuis le début de la campagne menée par les États-Unis et leurs alliés. Des installations militaires, des bases navales et des centres de commandement auraient été détruits ou gravement endommagés. Les autorités américaines indiquent également que les capacités de lancement de missiles balistiques de l'Iran auraient été fortement réduites. Le général Dan Kane a évoqué une diminution importante du nombre de tirs depuis les premières journées du conflit. Néanmoins, malgré ces pertes, l'Iran conserve encore des moyens militaires susceptibles de mener des opérations offensives ponctuelles. L'attaque manquée contre la base d'Al-Udeid illustre cette réalité. L'utilisation de bombardiers pilotés, plutôt que de drones ou de missiles, constitue une approche différente qui permet de transporter une charge militaire plus importante et d'adapter l'attaque en fonction de la situation tactique. Le profil de vol à très basse altitude adopté par les bombardiers visait à contourner certaines capacités de détection radar. Les responsables militaires estiment que les planificateurs iraniens pourraient analyser les résultats de cette opération afin d'identifier les failles éventuelles dans le dispositif de défense de la coalition. Les questions posées concernent notamment la détection précoce des appareils volant à basse altitude, la rapidité des procédures d'alerte et le temps nécessaire pour déployer les chasseurs d'interception. Pour les autorités américaines et leurs partenaires, l'incident constitue un rappel de la volatilité de la situation sécuritaire dans la région. Même si la coalition affirme conserver l'avantage militaire global, les responsables reconnaissent que des attaques ponctuelles peuvent encore provoquer des pertes humaines importantes. La guerre en cours ne se limite donc pas aux opérations aériennes menées contre les installations militaires iraniennes, elle implique également la protection constante des bases, des ports, des installations énergétiques et des infrastructures civiles dans plusieurs pays du Golfe. L'interception des bombardiers iraniens au-dessus des eaux qataries a empêché une attaque potentiellement dévastatrice contre l'une des principales installations militaires américaines de la région. Mais l'événement souligne également la fragilité de l'équilibre sécuritaire dans le Golfe et la persistance de menaces directes contre les forces américaines et leurs alliés. Dans ce contexte, les responsables militaires affirment que la vigilance restera maximale dans les semaines à venir. Les forces de la coalition poursuivent leurs opérations tout en renforçant la protection des bases et des infrastructures critiques. L'incident du 2 mars est désormais étudié par les états-majors afin d'en tirer des enseignements opérationnels pour la suite du conflit. Si vous souhaitez suivre l'évolution de cette situation et les développements militaires dans la région, vous pouvez vous abonner pour recevoir les prochaines analyses et informations.